Salut à toutes et à tous, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau numéro de Mimi Tech, l'émission en français high tech. Après avoir exploré, lors de la précédente émission, le monde des jeux vidéo avec la PSP de Sony, reprenons à nouveau notre voyage dans celui de l'informatique avec, cette fois-ci, la présentation de l'iPad 1. Je vais d'abord vous raconter brièvement l'histoire de la toute première tablette d'Apple. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, le tout premier iPad est présenté le 27 janvier 2010 par Steve Jobs en personne lors d'une conférence de presse. Mais l'iPad n'est pas le premier ordinateur de poche de la marque à la pomme. Le 2 août 1993, son ancêtre, le Newton, est commercialisé. Nous parlions à l'époque de PDA, signifiant en français assistant personnel numérique. L'appareil, commercialisé jusqu'en 1998, disposait déjà d'un écran tactile, contrôlable à l'aide d'un stylet, et d'une mémoire flash interne. Voilà les raisons pour lesquelles notre sujet du jour peut être considéré comme le lointain descendant du Newton. Mais revenons à nos moutons. Le 3 avril 2010, la première génération d'iPad est mise sur le marché américain. Il faut attendre presque 2 mois pour voir la tablette apparaître dans nos contrées. Le 28 mai, l'iPad est commercialisé en France au prix compris entre 500 € pour la version embarquant 16 Go de mémoire interne et ne comportant que le Wi-Fi, et 800 € pour le modèle ayant 64 Go de stockage et disposant à la fois du Wi-Fi et de la 3G. Il est très important de savoir que 3 millions d'exemplaires de la première génération de la tablette, tous modèles confondus, ont été vendus en moins d'un mois et demi. Le seuil des 15 millions d'unités vendues est franchi début mars 2011, alors qu'Apple commercialise sa petite sœur, l'iPad 2. C'est également à ce moment que la production de l'iPad 1 s'arrête définitivement. Depuis 2010, 8 générations d'iPad, comprenant également les iPad mini, Air et Pro, ont été à ce jour commercialisées, la dernière étant sortie le 18 septembre 2020. Techniquement, l'iPad est animé par un processeur monocœur Apple A4 cadencé à 1 GHz, embarque 256 MB de mémoire vive DDR2, un stockage d'une capacité comprise, selon les versions, entre 16 et 64 Go et exécute la version 5.1.1 d'iOS. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la description de la tablette, véritable dinosaure électronique que je me suis procuré contre seulement 20 €, accompagné de son câble USB et d'un chargeur. Mais avant cela, j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'ai possédé plusieurs exemplaires de cette tablette. J'avais acheté en juillet 2015 mon premier exemplaire sur le Bon Coin contre 100 € et je l'ai gardé pendant 2 ans avant qu'il me lâche. Il est donc assez cocasse de savoir que je n'ai payé pour l'exemplaire que je vous présente aujourd'hui, en 2021, que le 5e du prix de 2015. Bref, assez parlé, voyons voir la tablette extérieurement. La façade de la tablette nous montre son écran d'une diagonale de 9,7 pouces et d'une résolution de 1024 par 768 pixels et le bouton Home. Vous pouvez constater que l'arrière de l'engin ne comporte que le logo Apple, le nom de l'appareil, ainsi que la capacité de stockage interne de l'engin qui est ici de 16 Go. Le côté droit de l'appareil nous dévoile quant à lui les boutons de volume et le switch silencieux sonore. Le dessus fait apparaître le bouton d'alimentation de la tablette et une prise jack 3,5 mm pour y connecter par exemple des écouteurs, un casque, des enceintes, une chaîne Wi-Fi, etc. Enfin, le dessous de l'iPad comporte le connecteur 30 broches, l'ancêtre du port Lightning, pour le transfert de données et le chargement de la batterie, et il y a également un haut-parleur interne. Après avoir chargé la batterie de l'iPad,
Réinitialisons-la aux valeurs d'usine. 2 hours later. Voilà, la tablette est réinitialisée. Configurons-la et transférons-y quelques fichiers à l'aide du logiciel iTunes. 1 eternity later. Ça y est, la tablette est maintenant fonctionnelle. Voyons voir si elle peut encore servir en 2021, au moins pour des tâches basiques, type navigation sur internet, consultation de mails, lecture de vidéos, etc. Bon, pour la consultation de mails, ça passe encore. Bon, la navigation sur internet a l'air assez fluide, à condition qu'on n'aille pas sur des sites web trop lourds. Mais pour faire des recherches sur Google, eh bien, la tablette a l'air de faire le travail. Pas de problème non plus pour écouter de la musique. Bon bah apparemment c'est mort pour regarder des vidéos sur YouTube avec cette tablette. Ainsi que sur des quais de l'Odé traversant cette ville. Faut savoir que plus qu'un père a quand même 60... Bon apparemment, contrairement aux vidéos YouTube, la tablette lit correctement les vidéos stockées dans sa mémoire interne, vu que l'extrait que vous regardez, au passage tiré d'une de mes anciennes vidéos, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore vu, est en Full HD. C'est maintenant que se termine ce numéro de Mimitech, consacré à l'iPad première du nom. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette émission avec votre entourage. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et même regarder les anciens numéros de Mimitech et de Nostalgeek. Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques. Allez, salut!